Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de passer ce petit moment avec vous comme d'habitude. Je vous souhaite la bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou de passage. Je partage avec vous mon quotidien de part en part au cours de l'année depuis la mort de ma soeur jumelle, il y a 1 an à peu près. Elle est morte du cancer du sein avec une métastase osseuse à la hanche. Et j'ai créé cette chaîne dans le but de témoigner de ma façon de vivre le deuil. Alors là, je vous envoie cette vidéo parce que c'est le matin du départ. Je suis en train de rentrer en Bretagne et comme vous pouvez le voir, bon, c'est vrai qu'il est très tôt encore, mais je suis très découragée. Je suis triste aussi de m'en aller, de quitter l'endroit où je suis actuellement. Je suis chez une amie, je me sens en sécurité, entourée d'amitié, quoi. Et la perspective de rentrer chez moi vraiment seule et déprimante. Voilà. Donc je vous fais cette vidéo pour vous dire un petit peu que avant de partir, eh bien c'est comme si un peu j'avais ouvert tous mes cerveaux, mes centres énergétiques, mes chakras comme on dit, pour essayer de capter le maximum de réflexion, de pensée et de voir les choses avec distance et d'observer avant d'être retournée chez moi la situation dans laquelle je me trouve parce que je suis réellement dans une situation bloquée. J'en ai vraiment conscience maintenant que je suis arrivée ici, que j'ai passé ce petit temps chez mon ami. J'ai vu à quel point j'étais capable d'être beaucoup plus active, de faire ce qu'il y avait à faire, de prendre mes rendez-vous chez les différents médecins, d'avoir pu essayer d'organiser ma vie, faire toutes les choses qui étaient en arrêt en fait, qui étaient en suspens. Et que quand je suis là-bas, là, pour l'instant, en Bretagne, je suis complètement paralysée, en fait. Ça a été très douloureux, puis je me rends compte là que ça a été vraiment difficile parce que rien qu'à l'idée d'y retourner, là, je suis déprimée. J'essaie de me dire, bon, en fait, ça va bien se passer si j'arrive à tout de suite me mettre dans un cocon rassurant. Là, je crois que c'est la priorité numéro 1. Je crois qu'il faut que j'arrive voilà, à me créer un espace de sécurité, le temps de passer la vague en fait. Je pense que réellement, pardon, là j'ai pris conscience que je suis au creux de la vague, vraiment je suis au creux de la vague. Donc ça veut dire qu'il va y avoir le haut de la vague après. Donc je reste optimiste. Mais pour l'instant l'épreuve elle est réelle. Parce que même si j'ai l'énergie de revenir vers la vie normale, même si j'arrive à me reconstruire, un petit peu de stabilité émotionnelle et des choses comme ça, ben, c'est pas immédiat, hein, je vais pas trouver ça en un claquement de doigts. Donc il faut que j'arrive à tenir le coup encore. Voilà, il faut que j'arrive à tenir le coup et qu'en fait, que je prenne les bonnes décisions, que je mette les choses en place très rapidement pour avoir un minimum de soutien, que je puisse tenir sur quelque chose d'assez réconfortant et rassurant. Je puisse ensuite rentrer dans un cercle positif où je peux me faire du bien, prendre soin de mon alimentation, soin de ma santé, de mon équilibre de vie, que j'arrive à agir en fait. Il faut que j'arrive à agir, que je retourne vers l'action parce que je sais comment faire une fois que je suis débloquée. Et en fait, chez moi, et je pense que vous êtes comme ça aussi, la majorité des gens, on a besoin de la chaleur humaine en fait pour avancer. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. J'ai besoin d'être en contact avec les autres pour redémarrer mon feu intérieur. Et être complètement isolée, être complètement seule, c'est vraiment, vraiment difficile. En ce moment, hein, encore une fois, parce que quand je suis dans mes autres périodes de vie, j'ai été vraiment dans des équilibres où j'ai toujours réussi à retomber sur mes pattes. Mais maintenant, je comprends que c'était essentiellement parce qu'il y avait aussi ma soeur jumelle. Maintenant, je comprends que je ne m'étais pas rendu compte à quel point, en fait, elle apportait énormément d'équilibre à ma vie et que grâce à ça, j'avais juste la bonne dose qu'il me fallait pour
pour agir dans ma vie. C'est pour ça que j'ai pu soulever et relever des défis quand même très difficiles. Mais parce que j'avais cette force intérieure. Parce que j'avais ce soutien affectif de ma sœur jumelle en particulier. Et là, je me rends compte que le fait que je l'ai perdu, personne ne peut remplacer ça. Et finalement, tout ce que j'ai autour de moi n'est pas à la hauteur de ce qu'elle m'a apporté. Le soutien et la confiance que j'avais. Vous voyez, j'ai la gorge qui se serre. Excusez-moi. La perte que j'ai là, elle est remplaçable. Bien sûr que les choses vont se transformer et que d'autres choses vont se mettre en place, hein, c'est évident. Mais je ne suis pas encore dedans. Donc là, je suis juste en état de manque, en fait, sans avoir remplacé. Donc je comprends à quel point je suis dans un déséquilibre affectif et émotionnel. Voilà, c'était pour vous donner vraiment les toutes dernières nouvelles avant que je retourne en Bretagne. Je vous remercie encore de me suivre sur cette chaîne. Si ça vous plaît de me suivre, abonnez-vous. Mettez un pouce sur cette vidéo, que vous l'ayez aimée ou pas aimée. Si ce que je vous raconte vous semble assez authentique pour soutenir peut-être d'autres personnes qui sont aussi au milieu de nulle part et qui n'arrivent pas à redémarrer le moteur. Voilà. Et je vous souhaite de prendre soin de vous vraiment. Et on se retrouve dans très peu de temps en Bretagne, si j'arrive à sortir de ma paralysie et à communiquer de nouveau. Voilà. Je vous dis donc, j'espère à très vite et prenez soin de vous en attendant.